Bonjour les amis, vous avez voulu savoir ce qu'il y avait dans les boissons énergétiques, vous m'avez demandé de les décrypter pour vous, j'ai cherché à le faire, vous allez voir que l'échantillon est très large. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend jamais pour des patates et où on ne vous raconte jamais de salade. Alors les boissons énergétiques, c'est apparu il y a environ 20-25 ans. À la base, c'était des boissons qui étaient destinées essentiellement aux sportifs. Alors il y avait, on trouvait les boissons qui contenaient des vitamines, on trouvait des boissons qui contenaient des minéraux, mais plus original maintenant, les boissons énergétiques, en fait, elles sont considérées comme des boissons stimulantes. Grosso modo, qui donnent de l'énergie, très fréquemment utilisées par effectivement les sportifs, mais aussi beaucoup en boîte de nuit, et aussi dans un milieu que je connais pas mal, à la télévision, avant de démarrer une émission, ça rate jamais. Le producteur, la rédac chef, les chroniqueurs, l'animateur, tout le monde se met à boire ces boissons pour se donner un coup de fouet. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Je vais vous le raconter dans quelques instants. Auparavant, j'aime bien vous préciser à chaque fois que quand vous cliquez ici, vous avez un bouton qui vous permet de faire une analyse minceur. Ça me permet de vous donner des renseignements et c'est moi que vous retrouvez juste derrière pour interpréter les résultats de ce quiz qui est facile, qui est sympa et qui est gratuit en plus. Alors, première boisson, bon, on en parle beaucoup, c'était Powerade. Moi, perso, je ne savais pas vraiment ce que c'était. La couleur bleue. Alors, il y a beaucoup de marketing, tous ces produits, regardez bien, ici la couleur bleue, l'acier, on sait que c'est des couleurs très masculines comme le noir, ici avec des vibrations type Monster, et puis la très célèbre, mais je suis un salaud parce que celle-là, je vous la fais juste à la fin, juste histoire de voir si vous suivez bien jusqu'au bout. Donc j'ai commencé par Powerade pour savoir ce que c'était, à quoi ça servait. J'ai pas regardé le marketing, mais enfin on le voit, on dit que c'est une boisson pour le sport. Moi j'ai regardé la composition, je vous la lis. Eau, glucose, donc de l'eau, vous savez ce que c'est. Le glucose, c'est du sucre. Acidifiant, correcteur d'acidité. Il y avait citrate de sodium et de potassium. On va retrouver les acidifiants à peu près dans toutes les boîtes. Stabilisant, plus original, gomme arabique. Aspartame, acésulfame K, vitamine B6. Aspartame, acésulfame K, c'était des édulcorants. Vitamine B6, c'est de la vitamine B. Les vitamines B, on en a plusieurs, B1, B2, B3, B4, B5, etc. et B12. En fait, le groupe des vitamines B, il est intéressant pour réanimer l'activité musculaire, donc c'est intéressant d'en avoir pour le muscle, c'est intéressant d'en avoir pour le cerveau. Donc, grosso modo, c'est une vitamine importante. Et la vitamine B12, elle est importante pour éviter d'avoir une anémie, mais enfin, franchement, je ne sais pas où il y a des carences. Donc, si je résume ce produit, alors d'ailleurs, la vitamine B6 qui était présente dans le Powerade, il y en avait 7,5% des besoins journaliers, c'est-à-dire en fait rien. Si je résume, c'était de l'eau sucrée dans lequel j'avais rajouté en plus, pour donner un goût plus sucré, des édulcorants comme l'aspartame et l'acésulfame, et dans laquelle j'avais mis un petit peu de vitamine B6. À la limite, les amis, je vais regarder le nombre de calories. Ici, on était à 45 calories pour 250 millilitres. Je crois que c'était le poids de la bouteille. Donc, ça voulait dire grosso modo qu'on avait environ 10 grammes de sucre. Je prends une bouteille d'eau, je mets 2 carrés de sucre, je mets un tout petit peu de farine à l'intérieur, à la limite, pour avoir un peu de vitamine B6. Je mets un jus de citron et j'ai la même chose que du Powerade et je rajoute éventuellement un édulcorant. Donc on voit bien que sur ce type de boisson, on achète plus un comportement qu'on achète une réelle boisson. Et tant pis pour Powerade s'ils ne sont pas contents. J'ai été vachement attiré par cette bouteille. Elle était dans le rayon des boissons énergétiques. Je n'avais pas de raison de la prendre, je ne la connaissais pas. Il y en a plein. Il y a Energy Drink, il y en a plein. J'ai pris ce que je trouvais dans le magasin parce que vous allez comprendre à la fin pourquoi. Donc j'ai été attiré par cette bouteille. Pourquoi? Le côté fiasque. Vous voyez, la petite fleur, c'est con, c'est le marketing. Il y avait écrit Pure Days. Pure Days, ça me parlait, Pure Days. Et puis en dessous, il y avait écrit Rejuvenate, Rejuvenate, Rejuvenate. Régénérer, enfin rajeunir. Donc je me suis dit, tiens, c'est sympa de prendre ça. C'était dans le rayon des boissons énergétiques et j'ai regardé la composition. C'était quoi? C'était du jus de fruits à base de concentré avec de l'eau gazéifiée. Dans le jus de fruits, il y avait 38%, donc jus de fruits à base de concentré, pas du jus de fruits, 38% de raisin et le reste, c'était de la pomme, 12%. De l'eau gazéifiée, donc de l'eau gazeuse, un petit peu de jus de fruits à base de concentré. Il y avait des extraits botaniques, alors il y avait du damiana et il y avait de l'écorce de chêne, l'arbre, et puis il y avait de la vitamine C, de la vitamine B6, de la vitamine B2. Franchement les amis, ça valait 100 calories pour la boîte, là je ne parle même pas des calories ici. Grosso modo, c'était de l'eau gazeuse
avec des jus de fruits à base de concentré, puis un peu de vitamine C, donc j'aurais pu l'avoir avec un jus de citron, un peu de vitamine B, je mets un petit peu de farine si je veux, et des extraits d'écorce de chêne. Franchement, est-ce que c'est vraiment utile? Je vous laisse juger. Troisième boisson, alors là, la promesse, elle est plus claire, taurine drink. Petit mot d'explication sur la taurine. La taurine, c'est un dérivé des acides aminés. Ce n'est pas un acide aminé, c'est un produit qui vient des acides aminés. Les acides aminés, c'est les petits composants des protéines. Où on la trouve habituellement, la taurine? La raison qu'il y a un taureau pour parler de la taurine, notamment pour le Red Bull, c'est parce qu'on le trouve essentiellement dans la bile du taureau. Donc voilà, donc on a appelé ça taurine, ce liquide. Est-ce que c'est actif? Alors ça agit sur deux choses. Ça agit sur le métabolisme des lipides. Donc ça permet une diminution de l'absorption des lipides. C'est bizarre, hein, vous attendiez peut-être pas à ça. Et ça augmente la contractilité cardiaque. Donc là, il y a un petit effet quand même. En fait, quel est l'intérêt de la taurine? L'intérêt de la taurine, c'est pas la taurine. La taurine, elle permet de faire durer l'effet de la caféine. Donc c'est un produit assez inoffensif. Il faut quand même remarquer que dans une boîte telle que celle qu'on va voir, il y a environ 10 fois la consommation alimentaire moyenne d'un individu dans la journée en taurine. Mais la taurine en elle-même n'est pas vraiment un produit excitant, elle fait durer l'effet de la caféine. Et franchement, quand tu as raconté que c'était un produit dangereux, c'était bidon, bidon, bidon. Alors, dans le produit dont je viens de vous parler, la taurine drink, donc qui veut être le concurrent du Red Bull qui a gagné en marketing tout partout. Vous savez, c'est le marketing, je prends du Red Bull, donc je suis fort, je fais des exercices de sport. Moi, quand j'étais au ski, il y avait des films, les mecs faisaient des trucs géants, ils sautaient en l'air, ils se balançaient dans l'hélico, et puis il y avait Red Bull derrière, donc c'est des pros du marketing. Donc, la taurine drink pourrait très bien être un concurrent du Red Bull. La particularité, c'est qu'on est à 500 ml dans la canette. Ici, on a des canettes de 33 centilitres, à peu près l'équivalent des canettes de soda. Qu'est-ce qu'il y avait dans le taurine drink? Eau gazéifiée, comme d'hab. Sucre, taurine 0,4%. Ça veut dire quoi, taurine 0,4%? Ça veut dire qu'on avait 2 grammes de taurine, voilà, pas plus. Sirop de sucre caramélisé, sirop de sucre inverti. Petite leçon sur les sucres. Le sirop de sucre inverti, c'est un mélange de glucose et de fructose. Caféine 0,02%, top, voilà, on a la caféine. Vitamine B2, B6, machin, etc. Tout ça, c'est pour le muscle. Mais aux quantités où c'est donné, même s'il y a des quantités intéressantes, la vitamine B, on la trouve partout dans les produits céréaliers, dans les féculents. Donc c'est vraiment un truc qui fait joli, quoi. Et il y avait des colorants. Bon, alors voilà, toujours les colorants. La réflexion que j'ai à faire, c'est qu'au bout du compte, ces boissons, ça se compare à quoi? Ça se compare à un café. Quand on dit qu'il y a 0,02% de caféine, ça signifie grosso modo qu'on a 100 mg de caféine. C'est l'équivalent d'un expresso super tassé, pas plus que ça, hein. Et avec de la taurine 2 grammes. Donc la taurine va faire perpétuer l'effet de la caféine et c'est de l'eau sucrée. Donc disons que c'est un café sucré dans lequel on a rajouté un peu de vitamine, c'est pas plus que ça avec de l'eau. Alors après j'ai acheté une catégorie, elle m'a fait rigoler la catégorie parce qu'il y avait écrit Monster, donc Monster, énergie, tout ça, ça se ressemblait, toujours dans l'histoire du marketing. Monster, eau gazéifiée, sucre, sirop de glucose, vous voyez la recette elle change jamais, hein. C'est de l'eau sucrée, gazeuse ou pas gazeuse. Taurine 0,4%, pareil que tout à l'heure. Caféine 0,02, pareil que tout à l'heure. La particularité du Monster, c'était qu'il y avait de la vitamine B en beaucoup plus grande quantité, mais là, encore une fois, je vous le répète, pas si intéressant que ça. J'ai regardé les autres variantes. Alors là, il y avait la variante 0 calories, c'est intéressant parce qu'au moins ça évite le sucre. Qu'est-ce qui était intéressant là-dedans? Bon, le principe, ce qui le rendait différent, c'était qu'il n'y avait pas de sucre, mais en plus, ils avaient rajouté de l'extrait de racine de ginseng. Ginseng, alors, je ne suis pas un grand spécialiste du ginseng, bon, c'est a priori pour vous donner un peu de peps, un peu de vitalité, etc. Mais le marketing est toujours très présent, ça s'appelle Monster Ultra. Voilà, la composition strictement la même que le Monster d'avant, sauf que sucralose aspartame, c'est-à-dire qu'on avait mis des édulcorants pour remplacer le sucre. Vitamine B, encore plus que dans celui-là, c'était presque plus intéressant. Le dernier, dans les Monsters, après j'y arrive au Red Bull. Taurine 0,4, caféine 0,02, pareil, kiff kiff. Ginseng, mais sauf que là, il y avait un peu d'huile végétale, donc c'est histoire de donner un peu d'huile. Alors ça change les formules, mais est-ce que ça change fondamentalement le produit? Vu les doses qui sont mises, pas tellement. Et il y avait encore plus de vitamine B que le coup précédent. Et je crois que dans celle-là également, il y avait très peu de sucre ou quasiment pas. On n'arrive même pas à lire sur ces boîtes-là.
on était à 16 calories, donc ça comptait pour du beurre, donc quasiment sans sucre. Voilà, ça c'était le bilan de celle-là. Après on arrive à la star. Quand je regarde la composition, je vais vous la lire. J'ai pris classiquement du 0 calories parce que je fais toujours gaffe. Eau gazéifiée comme les autres, taurine 0,4% comme les autres, acidifiant, acide citrique, correcteur d'acidité, édulcorant, aspartame, sucralose, acésulfame, pareil. Caféine 0,03%. Alors 0,03% en fait, c'est lié au fait que comme elle fait 33 centilitres, 0,03%, ça nous permettait d'avoir 100 mg de caféine. Donc j'ai bien dit, faites attention, hein, c'est 0,4% pour la taurine dans celle-là, c'est 0,4% pour là aussi, et ici 0,03% pour la caféine, alors qu'ici c'est 0,02, mais c'était simplement pour obtenir 100 mg de caféine dans une dose plus petite. C'est d'ailleurs pour ça que le produit est probablement plus stimulant que les autres. C'est parce que comme c'est plus de caféine dans un moindre contenant, si on en prend plusieurs, on a avalé beaucoup de caféine. Et je continue dans la composition, comme d'habitude, les vitamines B. C'est quasiment des produits équivalents. Il n'y a pas vraiment de différence. Après, ça va se jouer au goût, mais il n'y a quasiment pas de différence. Le vrai principe de ces boissons énergétiques, c'est le café. Donc, c'est la caféine qui marche. La taurine amplifie l'effet du café et le fait durer plus longtemps. Et c'est de l'eau, en général sucrée. Donc, en fait, quand j'ai parlé dans les médias assez régulièrement en disant arrêtez d'agresser le Red Bull ou toutes ces boissons, même si moi je ne suis pas un fan de ça, c'est un gros café sucré avec de la taurine pour augmenter l'effet du café. Et c'est pas plus que ça, sauf que l'eau, elle est gazeuse. Voilà, vous savez à peu près tout sur les boissons énergétiques. Est-ce que c'est utile? Moi, je vais vous dire, quand je faisais les préparations pour sportifs, pour des gens que j'entraînais, je leur donnais 1 litre d'eau, je mettais 1 g de sodium, 1 g de potassium, je mettais un comprimé de vitamine C ou un jus de citron, je mettais 1 g de chlorure de magnésium, et en général, j'avais à peu près le même effet que tout ça, gazeuse ou pas gazeuse. Donc, on rajoute du sucre si on a envie de mettre du sucre. Moi, je mettais un peu de fructose à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'on pourrait faire cette boisson soi-même. Ceci étant, si vous avez plaisir à la boire, elle n'est pas gênante, surtout dans la version à 0 calories, mais n'en attendez pas plus que ce que c'est. Et faites attention si vous allez en boîte de nuit, parce que quand vous buvez de l'alcool avec de la caféine permet de potentialiser les effets de l'alcool. Donc, contrairement à ce que vous pensez, ça va augmenter votre alcoolisation et ça va vous laisser relativement excité, si bien que le lendemain matin, vous êtes un petit peu comme ça. Voilà, vous savez tout sur les boissons énergétiques. Si vous aimez, vous likez, vous partagez et évidemment, vous abonnez. Le plus important pour moi, c'est que vous fassiez des commentaires, que vous critiquiez, que vous me disiez ça vous a plu, ça vous a pas plu, les vidéos que vous avez envie, que vous corrigiez quand j'ai fait des erreurs. Et je vous dis à bientôt les amis!